L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Devenir des moyens de salut, le 3 juillet. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. 2 Corinthiens 4, verset 6. Les chrétiens, en effet, se doivent d'être les représentants de Jésus-Christ. Ils ne peuvent en aucun cas agir en simulateur. Le monde pourrait-il se faire une idée de ce qu'est Dieu en regardant ceux qui portent le nom du Christ mais n'accomplissent pas ses œuvres? Montreront-ils du doigt ceux qui prétendent être croyants mais qui ne le sont pas de tout leur cœur, qui renient les vérités sacrées, accomplissent les œuvres de l'ennemi? Et diront-ils « Oh, ce sont des chrétiens, mais ils mentent et trompent les hommes. On ne peut leur faire confiance. De tels croyants ne représentent pas Dieu. » Mais Dieu ne permettra pas que le monde soit trompé. Le Seigneur possède un peuple à part sur terre. Et il n'a pas honte de les appeler frères, parce qu'ils accomplissent les œuvres du Christ. Ils démontrent leur amour pour Dieu, parce qu'ils gardent ses commandements. Ils portent l'image de Dieu. Ils sont en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Ils coopèrent avec les intelligences célestes. Et le Seigneur est ainsi honoré et glorifié par ceux qui accomplissent toutes ces bonnes œuvres. La véritable piété du cœur est rendue manifeste par les bonnes paroles et les bonnes œuvres. Les hommes voient les actions de ceux qui aiment Dieu et sont ainsi conduits à glorifier Dieu. Le chrétien authentique abonde en bonnes œuvres. Il porte beaucoup de fruits. Il nourrit l'affamé, vêt le démuni, visite les malades, assiste les affligés. Les chrétiens témoignent un intérêt sensible en faveur des enfants qui les entourent et qui, sous l'influence de subtiles tentations de l'ennemi, sont sur le point de périr. Nous sommes entourés de jeunes envers lesquels les membres de l'Église ont des devoirs, parce que le Christ est mort pour eux sur la croix du Calvaire, en vue de leur offrir le don du salut. Ils sont précieux aux yeux de Dieu, qui désire leur bonheur éternel. L'œuvre salvatrice du Christ n'est accomplie que lorsque les membres de l'Église y prennent part en brillant, parce que la lumière leur a été révélée, et parce que la gloire du Seigneur s'est levée sur eux. Le Christ réclame une coopération volontaire de la part de ses collaborateurs et les invite à s'engager avec fermeté dans une œuvre sérieuse en faveur du salut des âmes. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.